est mort, alléluia, le Christ est vivant, alléluia, le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Louange au Seigneur, alléluia, au Père très bon, alléluia, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, frères et sœurs, nous nous retrouvons à nouveau pour cette messe de l'octave de Pâques. C'est un peu comme un jour de Pâques qui se déploie pendant toute cette semaine jusqu'à demain, le dimanche de la miséricorde, le dimanche après Pâques. Entrons dans cette Eucharistie avec toutes nos intentions de prière, tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs et dans notre prière aussi. Ce soit peut-être des personnes malades, des personnes isolées, peut-être aussi des personnes soignantes, des personnes en service auprès des autres. Confions aussi bien sûr tous nos proches, tous ceux qui nous sont chers. Et au début de cette célébration, humblement, nous nous présentons devant le Seigneur, nous l'entendrons dans l'Évangile, les disciples et les apôtres ont eu de la peine à croire. Nous pouvons aussi demander pardon pour nos manques de foi, nos doutes persistants. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu as agrégés à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean
et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient, qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent à l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, quelle différence entre les apôtres qui sont là, rassemblés, apeurés, confinés dans la maison morte, et puis Pierre et Jean, qui se retrouvent avec cet homme qu'ils viennent de guérir au nom de Jésus.
Oui, ici dans l'Évangile, on les voit ayant du mal à croire à ces annonces successives. C'est un peu finalement le chemin de notre foi. Il y a le temps pour affermir la foi et il y a le temps pour témoigner de cette foi. Même si ce n'est pas toujours chronologique dans nos vies et que sans cesse nous revenons dans des moments de doute, d'affermissement et de témoignage, mais la démarche qui nous est présentée ici est intéressante. C'est Marie-Madeleine d'abord qui vient et il ne croit pas à son témoignage. Et puis ensuite, deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, Saint Luc nous précise qu'ils vont à Emmaüs, ces deux disciples qu'on connaît bien et qui reviennent de fait témoigner auprès des 11. À nouveau, ils ne les croient pas. Il faut que ce soit Jésus ressuscité lui-même qui se manifeste à eux pour qu'enfin ils croient. Et encore, on sait qu'avec Saint Thomas, ça a été un peu difficile. Oui, il nous faut du temps pour affermir notre foi. C'est un peu comme un germe qui pousse petit à petit, et je pense tout particulièrement en ce moment à nos catéchumènes. Il faut faire attention de ne pas trop vite exposer cette foi naissante, de la risque de la mettre en péril. Il faut lui laisser le temps de s'affermir. Et pour cela, bien, nous nous rendons compte que nous avons besoin du témoignage des uns des autres. C'est difficile pour eux de croire, mais n'empêche que voilà, il y a aussi le témoignage de Marie-Madeleine, d'une femme, qui avait été là à la sépulture à tout le moment, à toutes les étapes. Et puis le témoignage de ces deux autres disciples, qui ne font pas partie du groupe de 11, qui pourtant étaient désespérés s'en aller, et qui ont été retournés, convertis, puisqu'ils sont revenus vers Jérusalem. Et puis il y aura le témoignage, bien sûr, du Christ ressuscité lui-même. Nous aussi, dans nos vies, nous avons des témoignages comme ça de plusieurs personnes, des fois des gens de la famille, des grands-parents, ou alors des amis, des copains, des prêtres, des religieux, une communauté. Voilà, le temps de l'affermissement de la foi. Et puis bien sûr, et notamment ensuite, il y aura le don de l'esprit, pour les catéchumènes aussi, ce sera leur confirmation. À ce moment-là, le témoignage. Parce que comme le disent là les apôtres, quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Il nous est impossible de ne pas témoigner de ce que nous vivons avec le Christ. Il ne s'agit pas d'abord de prosélytisme pour à tout prix rajouter, augmenter les adeptes. Il s'agit simplement de témoigner d'une bonne nouvelle, comme on le fait pour d'autres bonnes nouvelles. Quand on aime quelqu'un, quand on vient d'avoir un enfant, quand on a réussi à quelque chose, spontanément, on a envie de le partager. Une bonne nouvelle, c'est fait pour être partagé. Et de fait, Pierre et Jean sont là à travers cette guérison. C'est-à-dire que quand on fait le bien, ça témoigne de soi-même. Il n'y a presque pas besoin de rajouter des choses. Ils ont fait du bien à cet homme, et du coup, ça donne un témoignage. Simplement, il faut qu'ils rajoutent au nom de qui ils ont fait ce bien. C'est au nom de Jésus que nous avons guéri cet homme qui est là au milieu de vous. Voilà comment cette bonne nouvelle est annoncée. Et à ce moment-là, il pourra y avoir ce que Jésus demande. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Alors à ce moment-là, pour être rendu ce témoignage, alors on ne va pas forcément tous partir au bout du monde, mais des fois il y a des personnes très 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 éloignées de l'Évangile qui sont là autour de nous, dans notre ville de Martigues ou à Port-de-Bouc. Il est là le bout du monde, ce monde entier. Et bien que dans ce temps de Pâques, mais même si nous sommes confinés, peut-être parce que nous sommes confinés, nous puissions prendre le temps de nous affermir dans notre foi, de profiter aussi du témoignage des uns et des autres. Nous pouvons les contacter, leur téléphoner, les appeler, pour nous préparer justement toujours mieux, toujours plus à ce témoignage de cette bonté du Christ qui se donne sans cesse aujourd'hui. Amen.
Bien sûr, je célèbre toutes vos intentions. Nous pouvons prendre un moment. Je ne les connais pas toutes, mais vous les connaissez. Nous prenons un moment de silence pour présenter au Seigneur justement ces intentions, ces personnes, ces situations pour lesquelles nous voulons prier dans cette Eucharistie. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption pour qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Ah, et le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les victimes du coronavirus, mais aussi de tous les autres défunts. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi, et sur nous tous, enfin, plus particulièrement sur le personnel de santé, sur tous ceux et celles qui se dévouent au service de notre société avec générosité. Sur tout cela, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Sébastien et Saint Roch, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix, et moi-même, je vous transmets cette paix du Christ. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme des grains sur les collines, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, je sais que vous ne pouvez pas communier, mais c'est pour vous et avec vous aussi que je communie au corps et au sang du Christ. Ce corps et ce sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous prions en action de grâce. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction, eh bien, nous demandons l'intercession de Saint Sébastien et de Saint Roch. Nous prions pour que nous soyons épargnés par ce virus, cette pandémie s'arrête. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fille de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous.
Je vous donne cette bénédiction pour vous-même, pour tous vos proches qui sont auprès de vous, ceux qui sont peut-être loin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Nous nous tournons vers Marie, celle qui a cru, qui n'a pas douté. Nous nous confions à elle, nous lui confions notre foi, la foi de l'Église. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,